Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, que ton cœur, ô éternel, pour que tu le considères. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel, oh, oh, oh. Éternel, oh, oh, oh. Éternel, oh, oh, oh. Déploie ta majesté. Éternel, oh, oh, oh. Tes ennemis. Éternel, oh, oh, oh. Par ta force, ta bonté. Éternel. À toi seul la gloire. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais qui s'abaisse pour voir le ciel et la terre? Il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Mais il s'abaisse
ciel et la terre. Et devant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Sois mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux être touché par toi, touché par toi. Je me tiens là dans ta présence, élevant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Sois mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toute ta promesse. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux être touché par toi. Touché par toi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie. Touché par toi, touché par toi, touché par toi, touché. Toute ma vie touchée par toi, toute ma famille touchée par toi. Tout ce que je suis soit touché. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie. Touché par toi, oh touché par toi, touché par toi, touché par toi, touché tout ce que je toi, ma famille touchée par toi, tout ce que je suis soit touché.
Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Touchez, 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 touchez.
Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour le privilège que nous avons toujours de venir en ta présence. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es bon envers nous. Et parce que, Seigneur mon Dieu, tes compassions ne sont pas épuisées. Et se renouvellent chaque matin, nous te disons merci. Nous te demandons maintenant, au nom de Jésus, de faire silence dans nos cœurs. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur dans ce lieu et dans la vie de ceux qui nous écoutent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous jamais raté un départ? Un départ en avion ou un départ en bateau? Quand cela arrive, on est souvent pris d'émotion. Pris d'émotion. Je me souviens avoir fait cette terrible expérience. Un départ était prévu en bateau pour l'île Sœur, puisque nous sommes en Martinique et c'était pour aller en Guadeloupe. Et ce jour où j'étais parti, eh bien, il y avait des embouteillages. Il y avait bien des situations qui m'ont retenu. Situations difficiles. Et quand je suis arrivé sur le quai d'embarquement, presque vide, je suis allé au bout du quai. Parce qu'au bout du quai, on pouvait voir les bateaux qui arrivaient et les bateaux qui repartaient. Et quand je suis arrivé au bout du quai, j'ai regardé et qu'est-ce que j'avais sous les yeux? J'avais le bateau que je devais embarquer. Je devais prendre. Je le voyais sous mes yeux tourner et s'éloigner petit à petit. Il y a eu un sentiment, j'étais pris d'émotions bizarres, rempli de regrets. Oh, si j'étais parti plus tôt, si j'avais évité les embouteillages, si j'avais changé de route, si j'étais parti sans manger, vaut mieux être dans le bateau, le ventre vide, que de rater ce bateau. Et je me suis senti mal. Mal pourquoi? Plein de remords. Mais il était vraiment trop tard. Il était trop tard. Attention, danger. Si vous avez raté des départs dans votre vie, il y a un départ qu'il ne faut surtout pas rater. Le départ avec Jésus. Je vous invite à faire une lecture dans la lettre de Pierre au chapitre 3. Dans 2 Pierre au chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Il est dit ceci. Voici, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement et la ruine des hommes impies. Au verset 8, il est dit ceci.
Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doit être sainte. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Nous sautons maintenant, nous allons au verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Quel est le contexte qui nous est présenté ici dans cette lettre de Pierre? L'apôtre Pierre veut mettre en garde ses lecteurs en leur disant: tenez-vous sur vos gardes. Tenez-vous sur vos gardes. Et il leur parle de deux éléments qui ont été annoncés dans la parole de Dieu et qui arriveront certainement. Il s'agit de l'enlèvement et du jugement. Et ces deux faits très contestés par bien des hommes encore aujourd'hui. C'était déjà le temps, c'était déjà la situation du temps de Pierre, mais c'est également aussi le temps pour nous aujourd'hui. Le titre du message est le suivant: Danger. L'enlèvement approche. L'enlèvement approche, l'enlèvement est proche. Quelqu'un dira, mais qu'est-ce que l'enlèvement? C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est un événement annoncé dans la parole de Dieu où Jésus viendra chercher son Église. Ceux qui sont à lui, il viendra chercher son Église. Jésus a fait une promesse. Et cela, nous pouvons le lire dans Jean 14, versets 1 à 3, où Jésus dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a fait une promesse. Et cette promesse nous parle de cette assurance qu'est l'enlèvement. Et Jésus va revenir prendre son Église. Pierre dira qu'il y aura
qu'il y aura toujours, et de son temps jusqu'à aujourd'hui, on voit que les hommes ne sont pas tellement différents. Il y a toujours des moqueurs, de ceux qui disent, mais oui, mais depuis le temps que Jésus a dit qu'il va revenir, il ne revient toujours pas. Ça fait déjà bientôt 2000 ans. Rien ne s'est passé. Et je ne crois pas que les choses comme cela que cela va se dérouler. Non, il ne va pas revenir. Ce n'est pas vrai. J'aimerais dire à une personne qu'il est bon de souligner cette vérité. Cette vérité qui est la suivante. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. N'est pas le nôtre. Non. L'apôtre Pierre dira qu'un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur et 1000 ans comme un jour. Mais notons que Dieu fait comme il veut. Alléluia. Dieu n'est pas dépendant des hommes. Et il a un temps fixé, il va accomplir sa volonté. Et je suis sûr que cela se réalisera. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit s'accomplit toujours. Cela va se réaliser, c'est une certitude. Nous avons et nous pouvons voir que dans les Écritures, tout ce que Dieu a dit, c'est toujours accompli et s'accomplira toujours. Alléluia. Concernant le jugement, nous avons vu que dans le temps passé, Dieu a annoncé un jugement. Et le jugement a eu lieu, nous l'avons vu, non pas dans cette prédication, de la prédication précédente qui parle du jugement. Eh bien, nous avons vu que Dieu a annoncé aux hommes, et notamment dans le livre de Pierre, qu'il y aura un jugement. Mais nous avons vu que ce que Dieu a annoncé, il l'a déjà accompli dans les temps passés. Dans les temps passés, Dieu a jugé la terre par l'eau. Souvenez-vous de Noé. Noé, par le déluge, la terre a été jugée par Dieu parce que les hommes ont fait ce qui était mal devant Dieu. Du temps de Noé, mais du temps de Sodome et de Gomorrhe, Dieu aussi a jugé cette ville parce qu'il y avait des choses terribles qui se faisaient. Il y avait la sodomie dans cette ville. Et Dieu a jugé. C'est une certitude. Mais il y a de ceux toujours qui croient que le jugement ne va pas venir. Et pareil, l'enlèvement ne va pas se venir. Mais j'aimerais dire à cette personne, si Dieu l'a fait dans le passé, il va le faire encore dans les jours à venir. Et s'il l'a déjà fait, rien ne lui empêche de recommencer. Pour ce qui est de l'enlèvement, puisque ce sont deux points qui sont très contestés aujourd'hui, j'aimerais dire que dans le passé, Dieu a aussi déjà agi pour ce qui est de l'enlèvement. Il suffit de lire les Écritures et j'aimerais dire à une personne, consulte les Écritures, lis la Bible et tu verras toutes ces vérités. Tu verras que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Quand on consulte les Écritures, on s'aperçoit en Genèse 5, verset 24, il nous est parlé d'un homme qui a été enlevé. Il s'appelait Enoch. Et la Bible dit qu'il était un homme qui marchait avec Dieu. Alléluia. Et il fut enlevé. Enoch marchait avec Dieu. Puis, il ne fut plus pourquoi Dieu le prit. Et oui, Dieu a enlevé un homme durant son vivant. Il n'est pas passé par la mort, mais Dieu l'a enlevé. L'enlèvement a déjà eu lieu du temps d'Enoch. Mais quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'effectivement, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9, un autre homme a été enlevé, en la personne du prophète Élie. Élie, la Bible nous dit qu'il est monté au ciel, dans un tourbillon. Il a été enlevé. Il n'est pas passé par la mort. Mais la Bible nous dit également que Jésus, le Seigneur des Seigneurs, il a été enlevé aussi dans les airs. La Bible nous dit que dans Acte 1, verset 9, qu'il fut enlevé
sous les yeux des disciples. Les disciples étaient en train de regarder le ciel. Et ils étaient en train de regarder et Jésus fut enlevé. Et un ange, des anges sont venus vers eux, leur dit, mais pourquoi vous vous arrêtez à regarder le ciel? Le Jésus que vous avez vu qui est monté au ciel reviendra de la même manière. Jésus est ressuscité, mais il est aussi enlevé. Et l'enlèvement a déjà eu lieu dans la Bible. Si Dieu l'a fait dans le passé, il le fera encore et c'est une certitude. Oui, c'est une certitude. Quand on parle de l'enlèvement, il est bon pour nous de comprendre bien ce qu'est ce mot. Le mot enlèvement vient du verbe enlever en grec qui est harpazo. Harpazo qui signifie deux choses. Signifie saisir à la hâte, ravir, et un autre mot est arracher. C'est la raison pour laquelle d'autres personnes vont parler non pas de l'enlèvement, mais de l'arrachement, pour mettre en lumière la rapidité avec laquelle ce moment se produira. Autrement dit, tu n'auras pas le temps de faire tes valises. Non, tu n'auras pas le temps de faire tes valises. Et vous savez que quand on part en voyage, quand il est question de départ, eh bien, on attend toujours le dernier moment pour préparer les valises. Mais j'aimerais dire à une personne que l'enlèvement se fera rapidement. On n'aura pas le temps de se préparer les valises. Non, ça va se faire rapidement. Et l'apôtre Paul, pour parler de cette rapidité, dit que cela se fera en un clin d'œil. Je vous invite, là où vous êtes, à faire un exercice. Fermez les yeux et ouvrez-les. Le plus rapidement que possible. Allez, un clin d'œil. Vous êtes forcé de constater que cela est relativement rapide. Et l'apôtre Pierre va dire aux chrétiens, il faut être prêt avant ce départ. Et il est dit ceci, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, 51 à 52, il est dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, non. Nous n'allons pas tous passer par la mort physique, non. Ce qui est naturel pour l'homme, hein, puisque depuis que l'homme a péché, la mort est entrée dans le monde. Mais l'apôtre va dire ceci aux Corinthiens, nous ne mourrons pas tous, physiquement non. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront corruptibles. Et nous qui serons restés, nous serons changés. Et l'apôtre Paul dira ceci également dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 16. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, arrachés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors quelqu'un dira, mais comment l'enlèvement se fera-t-il? Comment cela se fera? Alors j'aimerais, pour que cela soit plus clair, une image qui nous aidera à comprendre ce qu'est vraiment l'enlèvement. Alors, imaginons que j'ai dans ma main ici un aimant. Et sur ce pupitre, il y a des copeaux de fer. Si je mets l'aimant ici, je rapproche l'aimant, les copeaux de fer seront attirés vers l'aimant parce qu'ils ont une nature pour s'attirer. La Bible nous dit que quand Jésus viendra dans les airs, il attirera les siens à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une même nature. L'esprit attirera l'esprit. La Bible nous dit ceci, que Dieu a mis en nous, par l'esprit, l'amour, c'est vrai, mais il a mis l'esprit de Dieu en nous. Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie,
il vient faire sa demeure en nous. Et il met en nous son esprit. Mais quand il paraîtra dans les airs, c'est l'Esprit de Dieu qui sera attiré à lui-même. Formidable. Et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. L'Esprit sera attiré par l'Esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi il est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Cet événement, quel enlèvement se fera avant le jugement, et je le crois. Je le crois vraiment. Et c'est ce que Pierre dira. L'enlèvement introduit toujours le temps de jugement. Cela précède. En fait, avant le jugement, il y a l'enlèvement. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans les Écritures, on s'aperçoit du temps de Noé. Avant qu'il y ait eu le jugement, Dieu a épargné Noé et sa famille. Avant le déluge, Dieu l'a enlevé pour qu'il ne puisse pas voir le jugement. Et nous pouvons croire que Dieu aussi enlèvera son église avant le jugement. Quand il est question de Sodome et de Gomorrhe, Dieu allait juger la terre, juger la ville de Sodome et de Gomorrhe. Mais il a avant tout enlevé Lot et sa famille. Et je crois que Dieu enlèvera aussi l'église avant le jugement. Pierre nous dira ceci dans 2 Pierre 2, versets 4 à 9. Il dit que Dieu sait délivrer le juste du jugement. Alléluia. Dieu sait délivrer le juste du jugement. Et il est dit précisément, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve l'homme pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. J'aimerais vous donner cette vérité. L'enfant de Dieu n'attend pas la fin du monde. Beaucoup de ceux qui attendent la fin du monde. Mais l'enfant de Dieu, il n'attend pas la fin du monde. Il attend avant tout le retour de son Seigneur. Alléluia. Et c'est ça l'espérance du chrétien. Le chrétien est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est certaine. Et si Jésus a dit qu'il reviendra nous chercher, il va venir nous chercher. Et quand il reviendra nous chercher, nous serons toujours avec lui. Alléluia. Donc, nous n'attendons pas la fin du monde, mais nous attendons le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyons ensemble le premier point de notre réflexion. Le premier point de notre réflexion qui est un danger. Le danger pour l'enfant de Dieu. Et je crois que cela nous concerne tous. Notamment pour toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Il y a un danger. Et le danger est le suivant. Rater ce départ. Et la question que j'aimerais te poser. Es-tu prêt? Si Jésus revient maintenant, es-tu prêt à partir avec lui? Il ne faut pas se tromper. Il n'est pas ici question de religion, mais il est avant tout question de relation. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus vient te chercher maintenant, est-ce que tu es prêt à partir avec lui? Dans la Bible, il y a une vérité. Et cela, on peut le voir quand on étudie cette notion de l'enlèvement. On s'aperçoit que tous ceux qui ont été enlevés, dans la Bible, ils ont une mention. Il y a une petite mention qui est faite. C'était des hommes qui avaient soit trouvé grâce, mais il y avait un mot. Ils étaient tous agréables à Dieu. La Bible nous dit que Noé, il était un homme qui avait trouvé grâce devant Dieu. Il était agréable à Dieu. La Bible nous dit que Lot aussi, qui était enlevé avant le jugement, il était un juste. Il était agréable à Dieu. Il fut épargné du jugement. La ville de Sodome et de Gomorrhe. Enoch était un homme qui était agréable à Dieu et Dieu l'a pris avec lui. Alléluia. Élie était un homme qui était agréable à Dieu. Il a été enlevé. La question que je te pose,
es-tu agréable à Dieu? Es-tu agréable à Dieu? Quand Dieu te regarde, peut-il dire, comme il a pu dire, quand il a parlé de Job, est-ce qu'il peut dire vraiment de toi, as-tu remarqué mon serviteur? Il a parlé de Job, il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Est-ce qu'il peut dire pareil de toi? As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué ma servante? Il est intègre, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas corrompre. Il est droit, il marche selon la vérité. Il est un craignant Dieu. Et le craignant Dieu, c'est celui qui peut dire partout où je suis, Dieu me voit et je veux faire tout pour la gloire de Dieu. Je veux tout faire pour être agréable à Dieu. L'apôtre Pierre va dire ceci. Pour celui qui veut être prêt pour l'enlèvement, il va dire ceci. Qu'il y a des dispositions à prendre. Et l'apôtre Pierre va souligner un point très important pour vous et moi, qui est la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et oui. Et j'aimerais dire cette vérité, c'est ici sur terre. Oui. Que Dieu nous prépare à vivre au ciel avec lui. Et sans la sanctification, cela n'est pas possible. Il va dire ceci au verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Il parle du jugement qui doit venir. Il dit, combien votre conduite et votre piété doit être sainte. Il dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. J'aimerais dire que l'avènement, le retour de Jésus, c'est ce qui motive tout chrétien. Et tout chrétien devrait être dans la joie de savoir que le Seigneur reviendra. Les choses de la terre passeront. Mais un jour, on sera de la félicité céleste avec Dieu. Et c'est ce que nous attendons. Un retour de Jésus. Et le chrétien doit être prêt pour cela. La sanctification. Il doit marcher de progrès en progrès. De sanctification en sanctification. Oui. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur a dit ceci. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Tout le monde aujourd'hui se dit croyant, n'est-ce pas? Tous les hommes se prétendent aujourd'hui être croyants. Mais est-ce que nous sommes prêts? S'il revient te chercher, s'il revient nous chercher, est-ce que tu es prêt? Quelle est ton intimité avec Dieu? Dans la parole, de la prière. Et je ne parle pas de religion ni de religiosité. Non, mais je parle de relation intime avec Dieu. Au travers de la parole, au travers de la prière, de ton intimité avec Dieu. Sachez-le, bien-aimés. Lors de l'enlèvement, il y aura le son de la trompette. Le son de la trompette, et je crois vraiment que ce n'est pas tous les hommes qui vont entendre le son de la trompette. Non, je ne le crois pas. Mais ce seront ceux qui auront une intimité avec Dieu, qui seront déjà habitués à entendre Dieu, qui vont entendre ce son. Frères et sœurs, il est important pour toi de cultiver un temps de la lecture et de la prière. Il est important pour toi d'être discipliné spirituellement, d'avoir du temps, une rencontre avec Dieu. Habituer ton oreille à écouter Dieu. Cela, c'est très important. C'est très important. Jésus va donner une parabole. Et cette parabole est bien connue d'entre nous, n'est-ce pas? La parabole des 10 vierges. Des 5 vierges qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Jésus va donner cette parabole. Et une parabole, c'est quoi? Eh bien, c'est un fait de la vie de tous les jours pour donner une leçon spirituelle. Notamment, ici, il veut communiquer à ses auditeurs un enseignement précis. Cet enseignement est le suivant. Il faut toujours être prêt.
La parabole des 10 vierges. Eh bien, c'est 5 vierges folles et 5 vierges sages qui étaient ensemble. Et Jésus qui va relater cette histoire pour dire mais qu'elles étaient toutes ensemble. Et l'époux, puisque les vierges, elles accompagnaient l'époux vers l'épouse pour la prendre et puis pour qu'il y ait des noces. Et ce qui était compréhensible du temps de Jésus, pour dire qu'elles étaient là, elles devaient attendre l'époux. Et l'époux tardait. Et comme l'époux tardait, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, elles sont toutes endormies. Mais dans la nuit, en entendant un cri, dit « Voici l'époux !» Et ceux qui étaient sages ont pris leur lampe et elles sont parties. Mais ceux qui étaient folles, elles ont pris leur lampe. Elles avaient une lampe, hein? Elles ont pris la lampe, mais il n'y avait pas d'huile. Il manquait de l'huile. Ils ont dit, mais de l'huile nous manque. Elles ont dit aux sages, mais donnez-nous de l'huile. Les sages ont dit, mais non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Mais plutôt, allez en acheter. Et quand elles ont été en acheter et sont revenues, la porte était fermée. Et cette histoire se termine par une note vraiment terrible. Parce que celles qui étaient folles sont revenues. Et quand elles sont revenues, la porte était fermée. Et le Seigneur, cette histoire raconte comment que elles vont entendre une chose terrible. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est terrible. Elles ne s'étaient pas vraiment préparées. Il manquait un élément clé, l'huile qui représente dans la Bible souvent est l'image du Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Non, tu ne seras pas enlevé. Être ensemble ne veut pas dire, c'est pas parce que tu fais partie d'une église, c'est pas parce que tu fais partie d'une communauté. Non. Attention, tu peux te tromper toi-même. Tu peux tromper les autres. Mais un jour, tout sera mis à nu à découvert. Donc, il y a un danger pour les hommes de rater ce départ. Mais si on rate ce départ, quel enlèvement? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Et nous arrivons au deuxième point de notre réflexion. Deuxième point. Ce danger pour les habitants de la terre. Ceux qui seront restés, ils vont subir la colère de Dieu. Oh là là. Ils vont subir la colère de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit ceci dans 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il y a des choses terribles qui arriveront. Des choses terribles. Et vous pouvez lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, 7, 8 et 9. Ces chapitres parlent du jugement qui viendra. Il y aura des fléaux, des cataclysmes. La Bible parle des sceaux. Et quand on parle des sceaux, il faut comprendre bien, c'est comme une lettre qui est fermée, qui est scellée, mais qu'on va ouvrir. Il y a des choses qui sont là depuis longtemps, des choses annoncées, des jugements qui sont annoncés, mais qui vont trouver leur accomplissement. On va ouvrir de sorte que les jugements puissent arriver. Des sceaux seront ouverts. Et la trompette sonnera. Et à chaque fois dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, où l'on voit, chaque fois qu'il y a un jugement, à chaque fois qu'il y aura un sceau qui sera ouvert, un sceau qui sera pour introduire, il y aura un jugement. À chaque fois qu'il y aura un son d'une trompette, il y aura un jugement. Pour ceux qui ne veulent pas croire, lisez Apocalypse chapitre 6 à 9. Et pour donner un exemple, lisons ensemble. Chapitre 6, au verset 1. Où il est question des anges qui sont désignés pour apporter un jugement. Il est dit ceci au verset 3 et 4 du chapitre 6. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux,
Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Au verset 7, ce même chapitre, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai, voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Jugement qui arrive. Au verset 12, il est dit ceci, « Je regardai, et quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car il est grand, le jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Sachez, vous qui m'écoutez, aujourd'hui, Jésus est un avocat pour nous défendre. Mais un jour, il viendra et où il ne sera plus l'avocat. Mais il sera le juste juge et il jugera chacun. Il n'y aura plus de grâce. Plus comme certains ont dit une deuxième chance. Ce ne sera pas possible. Voyons ensemble un exemple de jugement annoncé par les trompettes. Et ceci, nous pouvons le lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, à partir du verset 6. Lisons cette partie. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel comme une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Oh, quand j'entends ce passage, je me dis, mais pour une petite pénurie d'eau que nous avons ici en Martinique, beaucoup d'hommes ne supportent pas. Des coupures. Pourquoi? Nous connaissons une sécheresse. Mais imaginons qu'il n'y a pas d'eau du tout, ou que toutes les sources d'eau sont amères. Les hommes vont subir des choses terribles. Les hommes chercheront de l'eau, mais ils ne vont pas trouver. Et tout sera contaminé. Le 4e au verset 12, il est dit ceci. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé. Le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même.
Je regardais et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» À cause du son de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Il y en a encore d'autres jugements qui arrivent. La Bible nous dit que les hommes chercheront la mort, mais la mort même fuira loin d'eux. Terrible, terrible jugement. Alors je m'adresse à quelqu'un, et quelqu'un qui dira, mais j'aimerais dire à cette personne ceci. Si cela est écrit, si cela est annoncé d'avance, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour t'avertir du danger à venir. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez sauvés. Dieu veut que tu puisses éviter le jugement. L'apôtre Pierre dit que Dieu use de patience. Ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Ce que Dieu veut, monsieur, madame, c'est que tu te repentes. Que tu arrives à la repentance. Quelqu'un dira, mais que veut dire ce mot repentance? Le mot repentance en grec, c'est le mot métanoïa, qui a essentiellement 2 significations, qui exprime d'abord la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est reconnaître son péché, reconnaître que j'ai fait ce qui est mal devant Dieu. Mais ce mot métanoïa a une deuxième aussi signification, qui est le changement de mentalité, changement d'intention. Et c'est pas ce que l'homme peut faire, mais c'est ce que Dieu peut faire. À partir du moment que l'homme reconnaît son péché, Dieu crée un changement chez lui, une transformation, passer par la nouvelle naissance. Et c'est ce qui est d'important. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean au chapitre 1, verset 12, elle dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu, eh bien, ils peuvent naître de nouveau. Ils peuvent vraiment être un enfant de Dieu. Vous savez, tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu, mais on le devient par une décision, en laissant Jésus-Christ entrer dans notre vie. Oui. Quelqu'un dira, mais oui, mais c'est vrai. Je ne veux pas subir la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais faire ce qu'il faudrait parce que je ne veux pas subir la colère de Dieu. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter Jésus, c'est vrai. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas la peur de la mort qu'il faut réagir. C'est vrai qu'il y a une mort qui arrive. Il y a des choses terribles qui arrivent. Mais le plus important pour toi n'est pas de pouvoir être sauvé de cette mort-là, mais c'est surtout de laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie. Oh, quelqu'un dira, mais dites-moi ce que je dois faire pour... Et enfin, ce sera réglé. C'est vrai, mais il y a plus que cela. C'est laisser Dieu entrer dans ma vie et le laisser conduire ma vie. Autrement dit, ce n'est plus moi qui conduis ma vie, mais c'est Dieu. Je ne suis plus le conducteur de ma vie. Je suis un passager et c'est Dieu qui conduit ma vie. Mais j'aimerais dire à une personne que quand tu laisses Dieu conduire ta vie, tu n'auras pas à regretter. Parce que quand Dieu conduit ta vie, il sait mieux faire que nous-mêmes. Alléluia. Il saura te faire réussir ta vie. Quelqu'un dira peut-être, oui, mais peut-être que si maintenant, la repentance, il y a quelque chose que je fais, une situation dans laquelle je suis qui n'est pas bonne, il est important pour toi, en effet, de prendre la décision, de renoncer à ces choses. Mais j'aimerais te dire, il faut prendre avant tout cette décision de se séparer, c'est vrai. Mais la Bible dit, et il faut comprendre, que Jésus dit de venir à lui tel que tu es. N'essaie pas de te changer. Tu n'y arriveras pas. Mais laisse Jésus entrer dans ta vie. Et c'est lui qui fera le reste. Alléluia.
C'est lui qui va opérer ce changement dans ta vie. Simplement, abandonne-toi entre ses mains. C'est la meilleure décision que peut prendre un homme. Je voudrais, avant de conclure notre moment, m'adresser à toi, chrétien. Je voudrais que tu puisses souligner ceci. Le graver s'il le faut en quelque part. Il te faut toujours être prêt. Il y a un danger. Le danger d'être occupé par les choses de la terre et rater l'essentiel. Quelqu'un a dit ici en Martinique et en France. Nous ne connaissons pas la persécution comme dans d'autres pays. Ou de ceux qui vont perdre littéralement leur vie. Oui, ils vont perdre littéralement leur vie pour le Seigneur. Mais nous connaissons un autre danger. Cet autre danger est la séduction. Beaucoup de choses qui sont mises en place pour m'occuper, pour nous occuper, pour me couper de ma relation avec Dieu. Et ainsi, avoir des chrétiens qui sont superficiels, avoir une relation superficielle avec Dieu. Je suis chrétien seulement le dimanche. Je suis chrétien quand il y a un autre chrétien en face de moi. Mais partout où je suis, je dois avoir une intimité avec Dieu. Oh Seigneur, il y a un danger. Beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens aujourd'hui, mais qui sont très légers. Attention, la Bible dit ceci dans Luc 21, versets 34 à 36. Il dit ceci: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre. Et puis il dit ceci: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Paraître debout devant lui. C'est pour toi, chrétien. Mais maintenant, je m'adresse à toi. Toi qui dis peut-être, mais oui, mais tu sais, mais moi, je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas fait des choses mauvaises. Je ne vois pas pourquoi, eh bien, je vais subir la colère de Dieu. J'aimerais te dire, si tu n'as pas pris de décision avec Jésus, tu vas subir également la colère de Dieu. Tu seras encore parmi ceux qui vont subir cette colère. C'est pourquoi je t'invite à faire. Qu'importe si tu as déjà tué ou que tu n'es pas tué, le plus important, c'est de te réconcilier avec Dieu. Comment faire pour me réconcilier avec Dieu? C'est confesser mes péchés, les abandonner et inviter Jésus-Christ à venir dans ma vie. Je t'invite à faire une prière. Toi qui m'écoutes et qui veux vraiment te consacrer à Dieu, je t'invite à dire une prière. Comme étant ta prière, dis-lui: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur devant toi. Je te confesse mes péchés. Je te demande pardon. Viens et fais ta demeure en moi. Transforme-moi à ton image et fais-moi vivre pour te glorifier. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux vraiment vous encourager à marcher dans les voies du Seigneur. Celui qui se confie en Dieu ne sera jamais déçu. Alors je voudrais vraiment t'encourager à lire la parole de Dieu, lire les enseignements, et tu verras que les choses seront beaucoup plus claires pour toi. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et à bientôt dans le nom de Jésus-Christ.
je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout.